Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui je réponds à la question de Lil Tut qui nous a demandé comment distinguer une nana en couple d'une nana open. C'est-à-dire que il nous a écrit, je vous lis le truc, elles m'ont fait perdre un temps incroyable celle-là, tout se met en place tranquillement quand soudain, ouais moi mon copain il étudie les sapins de Noël. Enfin, c'est génial, le mec se sent en confiance avec les filles et tout à coup boum, elles lui disent que elles sont déjà en couple. Alors comment on fait pour ne pas perdre de temps dans ces situations-là? Le problème majeur, c'est que c'est pas écrit sur leur front, c'est pas écrit sur leur tête, ça ne se voit pas, à part peut-être une bague au doigt, les pays slaves souvent à droite et le reste du monde souvent à gauche. C'est pas écrit, rien ne les distingue des autres. Vous pouvez avoir des filles un peu joueuses qui vont être présentes, qui vont être plus proches de vous, mais ça veut malheureusement pas dire qu'elles sont célibataires. Un peu de distance, mais ça peut vouloir dire simplement qu'elles ne sont pas intéressées. Alors comment on fait dans ce cas-là pour savoir si une fille elle est célibataire, si elle est open, ou si au contraire elle est déjà en couple? La solution, à mon avis, ça va être de lui demander dès le début, c'est d'être le plus clair possible sur tes intentions, mais aussi sur les siennes. De lui demander vraiment quelle est sa situation au moment où tu la rencontres. Alors typiquement, si tu es en train de l'aborder en lui écrivant un petit mot, ça peut être un est-ce que ton copain il t'écrit des poèmes aussi beaux que les miens? Ou si tu l'as abordé en faisant un dessin, est-ce que ton copain il dessine aussi bien que moi? Ça peut être, tu es en train de discuter avec elle tranquillement, à un moment tu t'arrêtes genre juste un truc, tu me préviens quand ton copain il arrive histoire que j'ai le temps de d'étaler comme un lapin. Tu vois, tu essaies de le placer de manière assez subtile. C'est gros comme une maison, ça se verra, c'est sûr, mais essaie d'être drôle dans ces moments-là. Sinon, tu peux utiliser le prétexte vacances. T'es vraiment sympa, on passe un bon moment, j'aurais bien passé mes vacances avec toi. Justement, on se barre en vacances avec tous mes copains, on part sur une croisière, sur un voilier cet été. Je t'aurais bien invité, mais le problème c'est qu'on n'a pas de place pour ton mec. Et là, donc une fois que tu as posé cette question, tu vas avoir la réponse. Et il y a deux possibilités. Soit elle te répond qu'elle a un mec et qu'elle tient à lui, qu'elle l'aime, et c'est presque mort, on va dire. Soit elle laisse véritablement la porte ouverte en disant qu'elle n'a pas de mec. Et là, si elle te dit qu'elle n'a pas de mec, ta réponse, elle doit arriver direct. C'est une bonne grosse vanne parce que toi, tu es en mode séduction, tu essaies de la séduire, mais si tu continues, si à ce moment-là, tu lui fais un compliment, un truc comme ça, oh, mais pourquoi une jolie fille comme toi n'a pas de mec? Ça passera pas, ça fera trop needy. Donc prends le contre-pied, pense au neg, véritablement, tu sais, comme, je sais pas, non mais allô quoi, t'es une jolie fille et t'as pas de mec, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu dois être bizarre, je suis sûr que t'es comme un peu, il y a un verre dans la pomme, je suis sûr qu'il y a un truc pourri en toi. Tu en profites pour inverser la situation. Au lieu de la séduire, tu vas l'amener à se qualifier, à montrer que c'est elle qui doit faire ses preuves pour pouvoir te séduire. Donc, tu ne sais pas au début, tu poses la question est-ce qu'elle a un mec, et en fonction de la réponse, ça te permet de reprendre un peu la main sur toute l'interaction. J'espère avoir répondu à ta question, Liltut. On se retrouve sur artdeséduire.com, sur notre page Facebook, notre compte Twitter, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. A bientôt.